Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin maulana Abil Abbas Ahmad ibn Muhammad at-Tijani wa khulafa'ihi al-muhtadin wa ahli tariqati al-faizin ar-rabihin wa jami'il muslimin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le noble prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va débuter aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, une œuvre qu'on va espérer de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il agrée et qu'il fasse que tous les présents et tous ceux aussi qui auront l'occasion, Inch'Allah ta'ala, de l'écouter ou de le visionner, pourraient en tirer bénéfice, aussi bien ici-bas que dans l'au-delà. Il s'agit donc de parler du fiqh, en fait de traiter les sujets de fiqh. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et l'être humain que afin qu'ils puissent m'adorer, afin qu'ils me vouent culte exclusivement, afin qu'ils soient dans ma servitude de manière complète, de manière totale et de manière exclusive. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour cela. Et il dit dans un autre verset, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. On ne les a commandés qu'une chose, qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils lui vouent exclusivement et qu'ils lui purifient leurs œuvres, mais de manière orthodoxe, qu'ils soient vraiment orthodoxes. Et qu'ils accomplissent l'office de la prière, et qu'ils s'acquittent de la zakat. Il dit et voici le mot du suivant correct dans la rectitude. C'est quoi? Donc le mode de vie. Le mode de vie qu'il faudrait adopter, donc qui est ad-din. Souvent, on le traduit abusivement par religion, ad-din. En réalité, ad-din signifie modus vivendis, donc c'est-à-dire mode de vie. Mode de vie, et donc nous les Wolof, on pourrait le traduire par dundin, donc c'est-à-dire la façon de mener notre vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc il y a plusieurs versets qu'il a mentionnés dans le Coran qui parlent ou bien qui traitent de ce sujet-là. Donc c'est quoi? C'est ce qu'on appelle al-ibada. Al-ibada, c'est quoi? C'est le culte, la servitude. Voilà. C'est en fait, donc le mot ibada en soi, c'est at-tazallul wal khudu' wa ta'a. C'est donc l'avilissement, donc at-tazallul, donc l'avilissement. Ouais, donc la servilité, donc cette servilité-là, cette forme donc de subordination, et le suivi. Et donc c'est cela qui s'appelle donc la ibada. Ça, c'est linguistiquement parlant, donc dans l'étymologie des savants. Dans l'étymologie, c'est-à-dire le sens linguistique. Au départ, c'est cela qu'on appelle ibada. Le fait d'adorer Allah et adorer donc l'adoration. Maintenant, l'adoration de manière générale, hein, c'est ça, que l'on adore Allah, que l'on adore autre chose, à chaque fois qu'on est dans une forme de subordination, de servilité totale et de suivi, d'obéissance sans limitation, on est en train de pratiquer ce qu'on appelle al-ibada, c'est-à-dire l'adoration. Maintenant, c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala, par contre, qui mérite et qui est digne d'être adoré de cette forme-là. Donc, par contre, dans le langage maintenant des savants, quand on parle de l'ibada, en fait, il y a deux sens. Il y a ce qu'on appelle, il y a al-ma'na al-am et il y a al-ma'na al-khas. Donc, le sens global et il y a un sens particulier. Et le sens global, c'est quoi? C'est, par exemple, quand on parle de tout acte, de toute œuvre qui pourrait, donc de toute œuvre utile ou une pratique
profitable qui pourrait nous servir dans nos affaires d'ici-bas ou dans l'au-delà, en tout cas qui a une forme d'utilité. Et tout cela, c'est ce qu'on appelle, donc, donc vous voyez bien que c'est un mot qui regroupe donc un sens vraiment global. Donc c'est un mot générique. Donc qui regroupe un sens global. C'est quoi? C'est tout ce qui pourrait nous permettre d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui pourrait nous permettre donc d'avoir une vie correcte et d'avoir un bénéfice, un profit ici-bas et dans l'au-delà. Mais il faudrait le vouer à Allah seulement, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est cela qu'on appelle al-ibada. Donc l'adoration, donc la servitude, c'est-à-dire le fait de se comporter en esclave. Cette servilité-là, cette forme de se comporter en esclave devant Allah subhanahu wa ta'ala, donc le fait d'avoir donc cette culte-là, c'est l'objectif même de la création. C'est pour cela même qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et que, donc, pas pour lui-même, mais pour nous. C'est-à-dire, ce qui pourrait nous être profitable en tant que créature, c'est quoi? C'est le fait d'être dans la soumission, dans la servilité envers Allah subhanahu wa ta'ala. D'où ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna dina indallahi l'islam. Donc, le modus vivendi, donc le mode de vie normal, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam, c'est cette soumission, parce que le mot islam signifie le fait de se soumettre exclusivement, cette soumission exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé donc, pour cet objectif-là, et c'est pour ça qu'il dit aussi je vous ai agréé l'islam, donc la soumission totale, comme étant votre mode de vie. Et il dit dans un autre signe coranique, bon, je préfère le terme signe, ayah, qui signifie signe, signe ou merveille. Voilà, que de dire verset, parce que pour ne pas faire du Coran qu'une vulgaire œuvre littéraire, non. C'est quand on dit, parce qu'en disant verset, c'est juste le volet littéraire qu'on met en avant. Alors qu'en disant ayah, donc prendre, c'est-à-dire que le terme ayah et le traduire par signe ou merveille, c'est exactement, c'est donner le sens vraiment de ce qu'on pourrait assimiler à des vers ou des versets ou à des phrases coraniques. Donc, ce signe coranique, donc à chaque fois que vous entendez que je dise le signe coranique, il faudrait comprendre que je veux dire le verset. C'est-à-dire ayah. Ayah, le mot signifie merveille, signe, voilà, c'est ce que ça signifie. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala donc dit dans un autre signe coranique, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui est à la quête d'un autre mode de vie, de notre mode de vie, hormis l'islam, c'est-à-dire la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. On ne le lui acceptera jamais. On ne le lui acceptera jamais. Qui ne va pas l'accepter, Allah subhanahu wa ta'ala ne le lui acceptera pas sa façon de vivre, son mode de vie qu'il a adopté. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes alayhi wa sallam ne l'accepteront pas. Les anges ne l'accepteront pas. Les prophètes alayhi wa sallam ne l'accepteront pas. Les gens doués de science et de sainteté ne l'accepteront pas. Donc, il ne sera pas accepté. Et Allah subhanahu wa ta'ala de dire il sera donc dans la dernière période, donc qui à partir de la mort, il fera partie des perdants, du nombre des perdants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand on regarde bien cela, on voit que l'objectif est donc c'est de pratiquer la soumission. Mais la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire donc qui est le mode de vie, donc qui est abusivement traduit, comme tout à l'heure on vient de le dire, par religion, à trois dimensions. Il y a une dimension qu'on appelle l'islam, une autre dimension qu'on appelle l'iman et une autre dimension qu'on appelle l'ihsan. On ne va pas s'attarder là-dessus. On va juste dire que l'islam, c'est quoi? C'est la soumission. Donc, les pratiques, tout ce qui tout ce qui a trait à une relation avec la pratique
des pratiques visibles, extérieures, etc. En tout cas, c'est ça le socle de l'islam même. Et donc, c'est pour cela. Et maintenant, la science qui nous permet de bien connaître cela, ou en tout cas, c'est ce qu'on appelle le fiqh. Ok, c'est ce qu'on appelle le fiqh. Donc, c'est pour cela qu'on voit que le fiqh est subdivisé globalement en 2 sous-parties. Et d'ailleurs, le terme fiqh lui-même, donc ce vocable-là, fiqh, ça provient de faqiha. Faqiha qui signifie comprendre quelque chose de manière profonde et avec donc des précisions, etc. Donc, quand on parle de fiqh, donc on parle d'une connaissance ou d'une compréhension fine, profonde, avec beaucoup de précision, et donc, et non de manière superficielle seulement. Donc, c'est ce qui différencie entre al-fahm, qui est tout simplement, qui signifie la compréhension, et al-fiqh, qui signifie la finesse de la compréhension, diqqatul fahm, et donc qui pourrait être traduit par l'expertise. Donc, quand quelqu'un est un expert, c'est pas quelqu'un qui connaît les choses de manière superficielle seulement, c'est qu'il connaît des choses dans leur profondeur, dans des détails, avec beaucoup de précision, etc. Et beaucoup de finesse et d'excellérité. Donc, c'est cela qu'on appelle un expert. Exactement, c'est le mot qu'il faut pour parler de fiqh, expert. Et par contre, ça, c'est la définition linguistique. Donc, parce qu'en fait, il faudrait savoir que les savants, quand ils disent une chose, à chaque fois, et ça, c'est dans toutes les sciences, en tout cas dans tous les domaines de sciences, et surtout religieuses, à chaque fois, on va dire que tel mot, à chaque fois qu'on voit un sujet, on va dire tel mot étymologiquement, c'est-à-dire dans la langue, donc linguistiquement, cela signifie tel ou telle chose, d'accord? Mais terminologiquement, donc cela signifie telle chose également. C'est-à-dire que terminologiquement, c'est quoi? C'est dans la terminologie des savants, dans leur jargon technique, dans leur façon de dire, etc. Donc l'exemple aussi qu'on peut, qu'on peut donner, qui nous vient en tête, d'ailleurs naturellement, c'est par exemple le mot travail. Voilà. Hein. Travail, ça signifie un effort. Vous voyez? Donc, linguistiquement, c'est ça. Donc, par exemple, quand quelqu'un dit, oui, ces temps-ci, j'ai fait un travail sur moi-même, etc., tout ça. Donc, c'est un effort qu'il est en train de faire pour s'améliorer, pour être une personne meilleure. Et parfois aussi, donc, tout ce qui est un effort, on peut l'appeler travail. Je vais au travail. Voilà. D'accord? Donc, linguistiquement, c'est un effort qui est fourni afin d'avoir une certaine amélioration. Mais quand on l'utilise souvent de manière donc usuelle, conventionnelle dans la vie de tous les jours, quand on dit un travail, cela signifie un emploi. D'accord? C'est là où on nous a embauchés pour qu'on puisse faire des efforts là-bas et afin d'améliorer notre situation économique ou sociale. Et donc, ce qui nous dit, ouais, on a un travail, j'ai trouvé un travail, ces temps-ci, je travaille, etc. Donc, pour parler de ça. Mais ça, c'est toujours, donc ça, c'est un usage conventionnel, un usage traditionnel ou populaire. OK? Donc, ça, donc le mot, donc on voit qu'il a un sens étymologique, donc linguistique au départ. Après, il a un sens dans la vie de tous les jours, donc de manière, dans l'usage conventionnel. Et il a aussi un sens, maintenant, dans la terminologie des savants, dans l'usage, voilà, donc dans le jargon technique des savants. Comme par exemple, quand on prend le mot travail, par exemple, chez les physiciens, eux, ils parlent donc d'une certaine énergie fournie, donc vous voyez, un effort toujours, donc une énergie fournie, lorsque une masse, donc quelque chose qui a une masse, donc qu'on appelle communément un poids, qui part d'un point A vers un point B. Et à partir de ce moment-là, cette énergie fournie, donc vous voyez, donc un effort, et ça qu'on appelle, bon, W, ils l'appellent le travail. Cependant, quand on va chez les gynécologues, les médecins, eux, quand ils appellent travail, donc la phase finale de la grossesse, c'est-à-dire cet effort que la femme fournit afin que son enfant puisse voir le jour. Donc, eux, ça, ils l'appellent travail. Donc, vous voyez que selon même là où on est, c'est-à-dire dans la science dans laquelle on est, le mot va avoir un autre sens. Voilà. Donc, c'est pour cela que
on trouve un mot chez les juristes et que quand on va, par exemple, chez les médecins ou chez les économistes, etc., on trouve que le sens a changé. Pourquoi? Parce qu'on a aussi des sens terminologiques. Cependant, le sens étymologique, donc c'est-à-dire linguistique, a toujours un lien avec le sens étymologique. Par exemple, quand on regarde le mot travail qu'on vient de dire, partout où on va voir qu'il y a cet esprit d'effort fourni. Voilà. Maintenant, donc le fait que c'est l'expertise, donc la maîtrise, donc une connaissance avec beaucoup de maîtrise, avec une finesse, voilà, avec exactitude. C'est ça qu'on appelle donc communément le fiqh. Et le fiqh, ça c'est de manière générale. C'est pour cela que qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans un signe coranique dit il parle des hypocrites. Il dit, mais qu'est-ce qui arrive à ces gens que personne n'est fallu qu'ils n'arrivent même pas à avoir une compréhension fine sur quelque chose, sur une parole. Donc, on voit bien qu'ils comprennent des choses, mais ils n'ont pas une finesse dans la compréhension. Ils n'ont pas une profondeur dans la compréhension. Ils ne comprennent que les choses superficielles. Et qu'ils n'arrivent à discuter que dans les choses banales ou vulgaires. Et c'est ça, donc, qui est l'affaire des hypocrites. Ils ne peuvent pas être de véritables savants ou de véritables, voilà. Ils ne peuvent pas détenir de véritables sciences. Tout ce qu'ils peuvent avoir, c'est des données. Et avoir une analyse superficielle de ces données. C'est tout ce dont qu'ils peuvent avoir. Maintenant, quand les savants, eux, dans leur jargon technique, donc dans la terminologie, donc istilah, ce qu'on appelle istilah des savants, d'accord? Quand on vous entendez le mot istilah, cela signifie la terminologie. Donc, dans la terminologie des savants, le terme fiqh a deux sens. Il y a al-fiqh, donc, est réparti en deux sous-groupes. Il y a ce qu'on appelle al-fiqh al-akbar, donc le fiqh suprême, d'accord, l'expertise suprême, et il y a al-fiqh al-ashar, le petit fiqh. Voilà. Donc, qui est minime. Donc, l'expertise minime. C'est quoi? Le fiqh al-akbar, ce qu'ils disent al-fiqh al-akbar, c'est en réalité la aqidah. Donc, tout ce qui revient des croyances dogmatiques, des convictions fermes envers Allah subhanahu wa ta'ala, aux anges, aux envoyés, aux livres révélés, etc. Donc, à ce qui se passe après la mort, jusqu'à l'établissement des gens au paradis ou en enfer, etc. Donc ça, tout cela, tout ce qui se passe là-bas, ça, et aussi, donc, tout ce qui aussi a trait au destin. Voilà, au destin, au décret divin, etc. Donc, tout cela, la croyance, la conviction qu'on doit avoir par rapport à tout cela, les attributs divins, les noms, les actes divins, tout ce qui ne sied pas à l'essence divine, etc. Tout ça, tout ce qui ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc tout ce qui tourne autour de cela, ça, eux, ils l'appellent al-fiqh al-akbar, la grande expertise, l'expertise suprême. Pourquoi? Parce que c'est la forme de connaissance, la forme de science la plus profonde, la plus importante. Si toute science a son importance par rapport à son sujet, donc par rapport au sujet, au domaine dont on va y traiter, donc si toute science a son importance par rapport à cela, donc proportionnellement à cela, donc la science qui traite d'Allah subhanahu wa ta'ala est la science suprême. C'est la science qui a le plus d'importance. Donc, c'est pour cela que donc, tout ce qui tourne autour des sciences de l'unitude, qu'on appelle la tawhid, donc on appelle aussi, selon un autre angle de vision, on l'appelle al-aqidah, et selon un autre angle de vision, on l'appelle donc la confusion, on l'appelle al-kalam, qui est la théologie, ou plutôt la rhétorique discursive, ou bien selon un autre angle de vision, on l'appelle
appelle donc al-kalam, bon, j'ai dit, al-tawhid, al-aqidah, ou bien al-iman tout simplement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a si bien précisé quand il parle des dimensions de l'islam, c'est-à-dire que l'islam en tant que mode de vie, comme on vient de le voir, donc al-islam, al-iman et al-ihsan, donc al-iman, c'est-à-dire la foi, hein, et la croyance, ça, donc, selon les angles de vision, ils ont des appellations. Maintenant, al-fiqh, c'est quoi? Donc, quand on regarde bien, même quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des piliers de l'islam, donc quand Sayyidina Jibril lui l'a interpellé, donc dans ce fameux hadith qui est dans les deux sahih, rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, qui lui le rapporte de son père Sayyidina Umar ibn al-Khattab, en parlant de cette fameuse personne qui est arrivée tout blanc, les habits tout blancs, on n'a pas les cheveux tout noirs, qu'il était beau, on n'a pas vu chez lui de traces de voyageurs, mais aussi personne ne le connaissait dans l'assemblée. Et quand il est rentré, il dit, voilà, il est arrivé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a voulu le questionner. Il lui a dit, et voilà, je te pose des questions, je vous pose des questions. C'est quoi l'islam? L'islam, c'est quoi? Il lui a dit, donc il lui a donné les 5 piliers de l'islam. Et il lui a demandé la foi, al-iman, c'est quoi? Et al-ihsan, c'est quoi? Mais on va s'arrêter sur al-islam, c'est quoi? Il lui a donné les piliers. Donc, vous voyez, donc il lui a parlé de la shahada, donc de l'attestation de foi. Donc, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ça, c'est un pilier. Parce que sans la profession de foi, le fait qu'une personne se reconnaît comme étant musulman, il dit que je suis musulman, et en se disant que je suis musulman, donc soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala, et que j'atteste également que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va m'enseigner comment mettre en pratique le mot la ilaha illallah, c'est-à-dire être dans la soumission stricte à Allah subhanahu wa ta'ala, et d'être son esclave et de s'accepter et de s'assumer en tant qu'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se soumettre totalement à lui. Au moment où on accepte cela, donc il faudrait savoir maintenant qu'est-ce qui plaît à Allah et ce qui le déplaît. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée et ce qu'il n'agrée pas? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il nous recommande? Mais cela ne peut pas découler d'une simple imagination. Il faudrait que cela découle d'une science précise et exacte. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est tellement élevé et qu'il est au-dessus. Donc, on ne peut pas imaginer qu'il puisse créer toute cette création-là, l'existencier, et après, les laisse comme ça au dépourvu. Alors qu'il les a créés afin qu'ils l'adorent et ils ne savent pas comment l'adorer. Donc, il envoie il a suscité les envoyés, donc les messagers, donc les prophètes, alayhi salatu wa salam, qui vont nous enseigner comment mettre en pratique le mot la ilaha illallah. Quand on se considère comme étant esclave strict d'Allah subhanahu wa ta'ala, se soumis à lui et exclusivement de manière totale, sans ambiguïté et sans réserve. Donc, on a besoin, bien évidemment, de savoir comment le faire. Et comment le faire maintenant, c'est là où intervient Muhammad Rasulullah, parce que c'est Sayyidina Muhammad qui va nous l'enseigner. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, le fait de dire, au vu et au su de tout le monde, donc l'attestation, le fait de le dire, ou bien d'avoir des comportements qui auront le statut de cette parole. Parce qu'il y a des comportements qui ont le statut, du fait de déclarer publiquement que je suis musulman, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Allah, et que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Voilà. Comme par exemple, quand on trouve quelqu'un dans la mosquée en train de faire la prière, cela signifie, c'est un acte qui est très symbolique et qui signifie la profession de foi. Quand on voit quelqu'un avoir donc une somme entre ses mains en disant « Oui, il faudrait que je m'acquitte de la zakat, dites-moi à qui je pourrais le donner », là, on sent qu'il est musulman, parce que sinon, il ne pourrait pas le faire. Celui qui se dit que oui, le ramadan va démarrer demain, donc, Inch'Allah, moi, je m'apprête à jeûner tout le mois parce que c'est Allah qui l'a recommandé, ça signifie qu'il est musulman, etc. Donc, ça, ce sont des choses apparentes qui ont le statut de la profession de foi. On n'a pas besoin
de le dire quand on est né musulman, par exemple. Voilà, c'est quand on devient musulman qu'on a besoin de faire l'attestation de foi ou la profession de foi. Mais quand on est né musulman, on n'a pas besoin de le dire. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc nous parle de ces piliers de l'islam. Il nous parle donc du pilier central. Donc, c'est 5 piliers, mais il y a un pilier central qui lui-même, c'est-à-dire ce pilier-là, tient tous les autres piliers également. C'est l'attestation de foi, la profession de foi. Et après, il y a Iqam Salah, donc le fait d'accomplir l'office de la prière, Ita Zakat, le fait de donner, de s'acquitter de la Zakat, il y a Siyam Ramadan, donc le fait de jeûner le mois de Ramadan, et il y a Hajjul Baytillah, liman istata'a ilayhi sabila, le fait de faire le pèlerinage, donc à la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc à la Mecque, pour celui qui en a la capacité, une fois dans sa vie. Et ça, c'est les piliers. Au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant des pratiques religieuses, donc ça, c'est une dimension d'œuvre, de pratique, donc où on voit les membres du corps humain, voilà. Et aussi, on voit qu'il y a, donc sous cette forme-là, il y a 2 types d'ibadat. Donc, on va parler de cela, Inch'Allah, tout à l'heure. Mais globalement, on voulait faire une introduction par rapport à ça pour qu'on comprenne pourquoi le fiqh, qu'est-ce qu'on peut appeler fiqh. Donc, le fiqh, donc il y a le grand fiqh donc, qui traite de la foi, donc c'est le premier grand pilier, et il y a le reste maintenant. Le reste maintenant des piliers de l'islam, les 4, donc ce sont les bases des autres fiqh, et on va y revenir tout à l'heure. Donc, c'est ce qu'on appelle le fiqh al-asghar, donc le petit fiqh. Mais, en général, quand quelqu'un dit « oui, je veux apprendre le fiqh, je m'intéresse au fiqh, etc. », en fait, c'est de ce fiqh-là dont on parle, c'est-à-dire le fiqh al-asghar, donc le fiqh minime, l'expertise minime. Et celle-là, c'est quoi? Avant de parler de cela, bon, on va en parler, bon, c'est pas grave, on en parle tout de suite. Donc, c'est quoi le fiqh? Le fiqh, donc, je vous en ai parlé étymologiquement, donc linguistiquement, c'est l'expertise, la maîtrise des connaissances, la compréhension fine, etc. Donc, c'est cela qu'on appelle fiqh linguistiquement, étymologiquement. Maintenant, terminologiquement, le mot fiqh signifie al-ilmu bil ahkamil shar'iyyatil amaliyat muktasabat min al-adillati tafsiliyya. Donc, c'est al-ilmu, c'est la science. Et cette définition-là a été donnée pour la première fois par l'imam al-Shafi'i. Certes, voilà, après les savants ont adopté cette définition-là en regardant toute la finesse et la précision donc, de cette définition-là. C'est al-ilmu, donc c'est la science. Bil ahkam shar'iyyati qui ont le lien, un lien avec les sentences juridiques, donc les sentences de la charia. Voilà. La charia, c'est quoi? C'est toute la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi bien ce qui concerne les œuvres du cœur, les œuvres de la langue, que les pratiques des membres. Aussi bien tout ce qui concerne le volet spirituel, moral, éthique, mais aussi les volets socioculturels, les relations humaines, etc. Tout cela, il y a des sentences qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mises en place, un enseignement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à travers le Coran et à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tout cela. Et donc, la science qui a trait à tout cela, al-ahkam shar'iyyat, les sentences juridiques, donc législationnelles, canoniques, donc c'est ça. Mais pas que ça, mais al-amaliyya, qui sont pratiques, donc qui ont des relations avec la pratique, pas les relations avec les dogmes ou les croyances, les convictions religieuses. D'accord? Parce que tout ce qui a trait aux convictions religieuses, al-aqidah, al-i'tiqad, si c'était l'ahkam shari'at al-i'tiqadiyya, là, on va passer maintenant, au lieu qu'on parle maintenant du fiqh, c'est-à-dire le petit, on va parler du grand fiqh, parce que c'est ce dont il traite. Mais ce fiqh-là, il traite des ahkam shari'at, mais al-amaliyya, qui sont
Donc, les pratiques, donc les sentences juridiques, législationnelles, canoniques, mais hein, qui ont trait à la pratique, donc à la pratique religieuse, donc à l'amaliya. Donc, le fiqh traite de tout ce qui est la pratique, mais il ne traite pas de tout ce qui a trait à la spiritualité ou des choses de ce genre. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala me demande de faire la prière, c'est le fiqh qui m'enseigne comment faire la prière, quelles sont les conditions, quels sont les piliers de la prière, quels sont l'ordonnancement ou l'agencement de ces piliers ou de ces pratiques, quels sont les actes méritoires pendant la prière, etc. Tout cela est ce qui est prohibé dans la prière. Qu'est-ce qui pourrait annuler ma prière? Qu'est-ce qui pourrait faire que ma prière ne soit pas valide, etc. Quand est-ce que je vais devoir les faire? Dans quel moment c'est prescrit? Etc. Tout ce qui tourne autour, en tout cas, c'est le fiqh qui me l'enseigne. Mais le fiqh ne m'enseigne pas, par exemple, ou ne s'intéresse pas, par exemple, du fait que est-ce que c'est accepté par Allah ou pas. Ça, le fiqh ne le traite pas. Le fiqh ne traite pas. Par contre, il va traiter est-ce que c'est valide ou pas. Il va traiter de cela, mais pas de l'acceptation, parce que l'acceptation revient à Allah et à Allah uniquement, subhanahu wa ta'ala. Et le fiqh, par exemple, ne va pas traiter du fait par exemple, d'avoir la présence du cœur. Comment faire pour améliorer cette présence du cœur? Comment faire pour incarner cet entretien, c'est-à-dire que cet acte d'entretien avec Allah subhanahu wa ta'ala? Comment faire pour que cela soit le plus intime possible, etc. Tout cela, le fiqh ne s'intéresse pas à ça. Vous voyez? Donc, il s'intéresse que de la pratique. Voilà, que de la pratique. Maintenant, les savants, en traitant de cela, parfois, ils vont en parler un peu. Parce que la prière ne peut pas aller aussi sans cela. Donc, ils vont en parler. Mais ce n'est pas, par exemple, le domaine du fiqh. Voilà. Et donc, qui sont pratiques. Mais, d'où sont tirées ces sentences-là? C'est ce qu'il dit, muktasabat, donc qui ont été acquises, minal adillat tafsiliya, donc des adillah, donc des dalils, des preuves, des arguments, donc tafsiliya détaillés. Donc les arguments, pas des arguments globaux, et ça c'est le usul fiqh qui le traite, mais des arguments détaillés. D'accord? Donc c'est-à-dire comment aller dans le Coran, voilà, quelles sont les preuves donc dans le Coran, quelles sont les preuves dans la Sunna, quelles sont les preuves dans l'unanimité des savants, donc le consensus communautaire qui est appelé al-ijma, les preuves dans l'analogie ou le parallélisme qu'on appelle al-qiyas, etc. Donc al-istishab aussi, c'est-à-dire le principe donc de présomption ou d'accompagnement, en tout cas de la présomption initiale, le principe de al-istihsan, donc le fait de considérer quelque chose comme étant agréable ou excellent, voilà, selon la charia, etc. Donc, il y a tellement de principes globaux, c'est-à-dire que des arguments qui sont des arguments globaux, et à l'intérieur de ces arguments-là, il y a des arguments détaillés. Et ces arguments détaillés-là qui nous permettent donc d'avoir un fiqh. Et de toute façon, on va y revenir, Inch'Allah, à l'intérieur. Donc, au moment d'en parler, on verra plus davantage sur ces choses-là. Et donc, ceci dit, quand on parle de fiqh, donc, on voit qu'il y a le fiqh suprême, donc, al-fiqh al-akbar, qui est la aqidah, donc tout ce qui est trait à la foi, donc à la science qui nous permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il y a al-fiqh al-asghar, donc le fiqh minime, donc qui revient à la pratique religieuse, donc à la pratique donc dans la vie de tous les jours. Maintenant, le fiqh est subdivisé en deux parties. Donc, on va maintenant se concentrer sur ce dont on parle, le fiqh. C'est subdivisé en deux parties. La première partie, ce qu'on appelle al-ibadat, c'est-à-dire que les actes strictement cultuels. Donc, strictement cultuels. Donc, c'est juste un culte. Et quand maintenant les savants parlent de al-ibadat, quand ils parlent de al-ibadat, ils ont ce sens particulier-là. C'est ce sens-là qui est un sens particulier, donc qui sont des actes qui relèvent par exemple de la prière, du jeûne,
de la zakat, du hajj, de par exemple l'i'tikaf, donc la retraite dans les mosquées pendant par exemple le ramadan, de la lecture du Coran, du zikr, etc. Tout ce qui tourne autour de ça, les savants, ils l'appellent al-ibadat. Donc, parce que pourquoi? On va y revenir. Quelle est la spécificité de cette forme d'acte d'adoration? On va y revenir. Mais c'est ces actes-là qui sont même le socle même de l'islam, c'est-à-dire le mode de vie. Pourquoi? C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle des piliers de l'islam, il n'a cité que des actes qui sont strictement cultuels, qui relèvent strictement du culte. Et ce qu'on appelle al-ibadat. Et les savants pourraient dire al-ibadat et ils peuvent comprendre à travers cela un sens général, al-ma'na al-am. C'est quoi? C'est quoi le sens général quand ils peuvent parler d'ibadat et en entendre ou en comprendre un sens général? C'est, par exemple, ça englobe bien sûr le sens particulier qu'on vient de dire, les choses qu'on vient d'énumérer, mais il peut aussi parler de al-ibadat. Quand on dit al-ibadat, on peut parler de toute acte, œuvre qui pourrait nous être utile entre nous et notre Seigneur, mais il faudrait qu'on le fasse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que l'on fasse, c'est des actes que l'on fasse ou des œuvres que l'on pratique et par amour envers Allah subhanahu wa ta'ala et par soumission, par le fait de se soumettre à Allah, d'avoir confiance en lui et parce que tout simplement il l'a demandé, parce qu'il aime cela. Par exemple, tout acte qui va engendrer, par exemple, une mention de bonne œuvre dans notre dans notre casier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça, on l'appelle al-ibadah. Donc, c'est pour cela que toutes les œuvres dans la vie d'ici-bas pourraient être considérées comme étant une ibadah. Par exemple, comme Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu disait, il dit ahtasibu nawmati kama ahtasibu qiyamati. Je prends mon sommeil quand je dors, en fait, je le prends comme étant un acte d'adoration. Comme exactement quand je me lève pendant la nuit pour faire des prières, je le prends pour acte d'adoration. Pourquoi? Parce que tout simplement, cela réside sur l'intention. Parce que quand quelqu'un dort en se disant que oui, je vais aller dormir, je vais aller au lit, parce que pour avoir des forces demain, pour pouvoir adorer Allah davantage, pour pouvoir faire ceci et pour pouvoir faire cela. Il a l'intention donc de dormir, pas tout simplement pour se soulager, mais pour demain matin, il pourrait bien se réveiller, faire une prière bien normale où il sera vraiment concentré avec la présence du cœur, etc. Donc là, cela devient un acte d'adoration. Comme par exemple, quand quelqu'un va au travail, par exemple, le fait qu'on entende dire que le travail en soi, c'est un acte d'adoration, c'est faux. Ce n'est pas un acte cultuel, ce n'est pas un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration pour qui? Pour celui qui l'a considéré ainsi. En fait, qui l'a fait pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, un musulman et un mécréant qui se lèvent un jour, qui vont dans la même entreprise, qui font le même travail et qui rentrent à la maison, il n'y a pas de différence. La seule différence qu'il pourrait y avoir, c'est l'intention. Quand le musulman se lève et il dit que oui, je vais aller au travail pour avoir de l'argent, pour avoir ceci, pour pouvoir construire une maison, faire, voilà, mener à bien mes projets, etc., etc., etc. C'est comme le mécréant qui va au travail. Il n'aura ni bonne action, mais on lui inscrira pas non plus une mauvaise action. S'il ne commet pas là-bas quelque chose qui est une mauvaise action, bien sûr. Voilà. Mais le musulman qui se lève en se disant que je vais aller chercher de l'argent, je vais aller travailler, parce que quand je travaille, j'aurai eu de l'argent. Et avec cet argent-là, je pourrais m'acquitter de la zakat, parce que c'est Allah qui le veut. Ou bien, oui, je vais pouvoir aider des pauvres, parce que c'est Allah qui le veut. Ou bien, je vais pouvoir en nourrir ma famille, pas parce que c'est instinctif et que c'est normal, mais parce que aussi c'est un acte d'adoration. Je vais pouvoir aider mes parents, je vais pouvoir aider mes proches, je vais pouvoir, et parce que Allah le veut, pas parce que c'est instinctif ou que c'est normal, c'est animalier, non, pas que c'est animal ou c'est bestial, tout simplement, non, c'est parce que Allah le veut. Ou bien qu'ils se disent que oui, parce que aussi,
quand j'aurai de l'argent, les gens qui seront dans des difficultés, je pourrai les venir en aide de temps à autre, etc. Parce qu'Allah le veut. Ça, lui-là, son travail, le temps qu'il va rester dans son lieu de travail ne constituera plus d'un acte socioculturel, non, comme le mécréant, mais ce sera un acte d'adoration, un acte culturel. Donc, il faudrait bien comprendre la différence entre le fait de dire que, oui, comme nous, les Wolofs, on le dit, le travail en soi, c'est un acte d'adoration. C'est faux. Ça, c'est faux. Ce qui est vrai, par contre, c'est quand on y met l'intention. Et maintenant, c'est là où c'est important de bien connaître, de bien distinguer les choses. Et donc, quand on dit al-ibada, donc, cette forme de travail-là, le fait d'aller au travail sous cet angle-là devient un acte d'adoration. Mais c'est dans le sens le plus global possible, c'est-à-dire que dans le sens le plus global. Donc, pour résumer, al-ibada, donc les actes d'adoration ont un sens large, global, d'accord, général, et ils ont un sens aussi particulier. Voilà. Et le fiqh concerne maintenant le sens particulier. Et il va traiter aussi, bien sûr, de l'autre sens. Parce que dans toute chose, il y a donc l'ibada, donc les actes strictement cultuels, dont on en a parlé, et il y a al-mu'amalat, les actes socioculturels, qu'on appelle aussi al-adat. Donc, ce sont des actes socioculturels. Donc, le fiqh va traiter de ça aussi. C'est-à-dire, par exemple, du mariage, du divorce, du commerce, des interactions commerciales, toutes les formes, l'emploi, donc l'embauche, donc les contrats de location, de livraison, etc. Des contrats donc de tous bords, des garanties, comment ça se passe, les gages, etc. En fait, l'islam traite mais strictement de tout. Et après maintenant, ce qu'on appelle les actes qui sont des mu'amalat, des ibadat, sur les actes strictement culturels. Et après, il y a les actes socioculturels. Après, il y a à côté aussi ce qu'on appelle al-jinayat. Donc, c'est-à-dire, ce sont les sentences juridiques. Par exemple, quand quelqu'un commet dans la société un acte anormal, bon, dans les actes socioculturels, ou bien, et même dans, ou bien, il y a aussi al-khusumat. Al-khusumat, c'est ça, c'est-à-dire que quand il y a des différends entre des parties. Voilà, des différends entre des parties. Par exemple, lors de l'héritage, ou lors d'un divorce, ou lors de quelque chose, etc., ou dans un cadre marital, donc dans un mariage, etc., il y a donc des réparations juridiques qui seront prononcées par le juge, etc. Donc, ça, c'est al-khusumat. Et al-jinayat aussi, c'est-à-dire donc les sentences donc qu'on va infliger, donc les punitions qu'on inflige à ceux qui ont été fautifs, qui ont fait des fautes graves ou plus ou moins graves. Et parfois, ça peut ne pas être une punition physique ou pénale, mais cela pourrait être tout simplement des réprimandes. Voilà. Donc, il faudrait savoir que quand on parle mais tout cela, le fiqh le traite. Le fiqh traite strictement de tout. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le finance islamique, mais le fiqh le traite. En fait, c'est le fiqh en réalité. C'est al-bouyoua et tout ce qui tourne autour, ce qui est approximatif à cela. C'est ça qu'on appelle donc les commerces, l'embauche, les chauffards, donc les droits de préemption, etc. Tout ça. Donc, il traite en fait tout ce qui tourne autour d'interactions commerciales et tout ce qui a attrait avec les finances, avec voilà, l'économie, tout ça. Voilà, le fiqh le traite. Et c'est ce qu'on appelle finance islamique. Après, maintenant, il faudrait bien le cadrer et il faudrait comprendre une chose, il n'y a pas de ce qu'on appelle le vide juridique. Ça n'existe pas dans l'islam. Dans toutes les autres civilisations, ils ont ce qu'on appelle le vide juridique. Dans l'islam, ça n'existe pas. L'islam parle mais de tout. Il n'y a pas de vide juridique. Dans tout sujet, l'islam s'est prononcé. Et ça fait partie des merveilles, des exploits de l'islam. Voilà, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela montre bien que c'est un message divin. Ce message qu'il a amené, cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on résume cela donc, en ces termes.
on va pas rentrer dans certains détails par rapport à la ibada, l'utilité d'être dans la servitude, etc. Tout ça, on va pas le traiter. Le temps déjà ne nous le permet pas, mais on va s'en arrêter là, s'en tenir là. Et Inch'Allah, s'il y a des questions, elles peuvent être posées. Sinon, voilà. 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 Donc, s'il n'y a pas de questions, attendez. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Et on se dit, Inch'Allah, à la prochaine, parce que ce qui a été prévu, c'est donc 40 minutes environ de cours et 20 minutes de questions-réponses. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc, on peut s'en tenir là. Allah en sait davantage. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ah oui, Mora Tidjani Diène, oui. Il a levé la main. Oui, bonjour, ou bien bonsoir. On dit assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Voilà, ouais. Parce qu'en fait, c'est la salutation des musulmans. Ici, nous tous, on est des musulmans. Donc, il faudrait qu'on puisse... Bon, c'est pas méchant, hein? C'est juste un rappel. Parce que souvent, on n'a pas l'habitude de le... bon, on a l'habitude, quand on parle français, de dire bonjour, etc. Alors que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَوَ بِالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابُّوا أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. Le prophète, c'est un hadith qui est dans les deux sahih de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim rahmatullah alayhima. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je jure par celui dont mon âme est entre ses mains, vous n'entrerez jamais au paradis jusqu'à ce que vous croyez véritablement, et vous ne croyez véritablement jamais jusqu'à ce que vous vous entre-aimez. Ne vous indiquerai-je pas quelque chose, si vous le faites, vous allez vous aimer, vous allez avoir un amour entre vous. C'est quoi? Répandez les salutations, le salam, assalamu alaikum entre vous. À chaque fois que vous vous rencontrez, dites-vous assalamu alaikum wa alaikum salam. Et surtout, il ne faudrait pas qu'on se dise salam alaikum comme nous les Wolofs le disent. Cela veut dire que n'ayez jamais de la paix, que la paix ou le salut ne soit pas avec vous. Et malaikum salam, c'est un retour du bâton. Oui, vous aussi, que la paix ne soit pas avec vous. Et donc, on voit pourquoi, on voit dans la société, en tout cas, où les salutations se passent comme ça, pourquoi il y a de la haine, il y a entre les gens, il y a voilà, beaucoup de discorde, tous les jours, les gens sont dans certaines formes qui ne sont pas les plus jolies possibles. Et je m'excuse aussi du rappel. Mais bismillah. Machallah, c'était très important. Oui, mais je voulais juste intervenir par rapport à la, bon, juste à votre définition par rapport à la jurisprudence, le fiqh, par exemple. Parce que vraiment, bon, ça m'a un peu... Parce que, bon, si vous dites que il y a deux sortes, ou bien... Oui, bon, il y a deux sortes de fiqh, par exemple. Excusez-moi, vous posez une question ou... Attendez, c'est une question? Oui, bien sûr, c'est une question en fait. Mais je voulais juste faire un rappel avant de venir juste à la question, quoi. D'accord. Je vous écoute. Allô? Ah. Donc, on s'en tient là, Inch'Allah. Si il n'y a pas d'autres questions. Donc, on se dit à la prochaine. Allah en sait davantage.
wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin